on ne choisit pas sa famille, pas plus que sa belle famille. Et nous sommes nombreux à la trouver soit trop critique, soit trop envahissante, ou à l'inverse, trop indifférente. Former un couple, c'est apprendre à composer avec ses propres parents dont on doit s'éloigner pour construire notre vie amoureuse, avec ses beaux-parents que l'on adopte en s'unissant à leur enfant. En Afrique, il faut souvent ajouter à eux toute une myriade d'oncles, de tantes, de cousins, de grands-parents. Autant de modèles qui influent sur l'histoire d'amour. Notre thème de ce soir, les jeunes mariés devraient-ils vivre avec leur belle famille? Avec nous pour en parler, Victor Yameni, vous êtes cadre d'entreprise, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous me promettez, bon, on va se dire Aline. Aline. Ça va aller? Oui, oui, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce soir. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous m'avez accordé pour cette soirée, madame. C'est Canal 2, toujours plus proche de ses téléspectateurs. Et puis, Cathy Minsa, vous êtes animatrice. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir aux autres panélistes et bonsoir à ceux qui nous regardent à la maison. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aline, je serai toujours là pour toi. Un pur moment de bonheur quand même qu'on va passer ensemble. Oui, ça j'en suis sûre. Alors, et puis, Miché, vous êtes Miché Lotejo, vous êtes gestionnaire de projet. Tout à fait, Aline. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire, gestionnaire de projet? En fait, gestionnaire de projet, ça veut dire tout simplement, quand tu as une idée de projet et que tu voudrais mettre sur pied, tu fais appel à Michel Otejo, de l'idée à la réalisation, tout simplement. Ah, d'accord. Et puis, avec nous ce soir, Martin Zan, celui qui dérange un peu. Bonsoir. Bonsoir, Aline. Je suis très content d'être encore ici une fois de plus. Oui. Et j'espère que nous allons mener à bien le débat. Vous allez être gentil ce soir? Bon, Ça dépendra. je ne dirai que ce que je pense. D'accord. Alors, vous aussi, comme d'habitude, vous avez la possibilité de participer en vous rendant sur la page Facebook de Canal 2 International. Vous tapez donc Canal 2 International sur votre moteur de recherche Facebook. Vous défilez sur la page. Vous allez voir la publication du jour et vous pouvez d'ores et déjà réagir. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page de l'émission en tapant tout simplement Intime Conviction au pluriel. Et vous pouvez réagir. Alors, vos réactions seront relayées en direct. Alors, voici donc le décor qui est planté. Place au débat. Place au débat donc pour le thème de ce soir, les jeunes mariés devraient-ils vivre avec leur belle famille? C'est un débat ce soir qui va encore opposer d'un côté Miché et Victor et de l'autre Cathy et Martin. On va débuter donc avec vous, Miché. Dites-nous, quelles peuvent être les raisons qui poussent un couple à vivre, qui poussent la belle famille à vivre sous le même toit qu'un couple nouvellement marié? Plusieurs raisons, notamment ici chez nous en Afrique, beaucoup de personnes aiment bien rester en famille. Donc du coup, quand deux personnes viennent de s'unir, elles pensent que c'est mieux de rester en famille pour pouvoir rester toujours dans cette chaleur. Et non, mais là, il faudrait qu'on précise. Là, on parle de la belle famille qui vient chez le couple. On ne parle pas du couple qui va chez la belle famille. Là, on parle de la belle-sœur, du beau-frère, de la belle-mère, du beau-père qui vient chez les jeunes mariés. Oui, il y a plusieurs raisons. Par exemple, ça peut être que la belle maman ou bien le beau papa est malade et il faudrait une personne qui doit l'assister. Ça peut aussi être pour des raisons scolaires en ce qui concerne les beaux-frères ou les belles-sœurs.
D'accord. Alors, Cathy, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Pas Vous du qui tout. êtes- Je peux même pas être d'accord avec elle parce que je peux pas comprendre qu'un couple qui est nouvellement marié, qui a envie de savourer les moments intimes, se retrouve envahi par une belle-sœur, une belle-mère, ça ne se comprend pas. Quand on est nouvellement marié, ça veut dire qu'on est en train de vivre quelque chose de magique. On devrait apprendre, ou alors on gagnerait à laisser un jeune couple, quand on dit jeune marié, c'est-à-dire, ça veut dire que vous venez juste d'échanger les mots qui vont vous unir à vie. Et pour cela, il faut éviter les tue-l'amour. Parce que les tue-l'amour, justement, ça entre dans le cadre des belles familles qui viennent dans la maison des jeunes mariés pour s'installer. Il faut éviter les tue-l'amour parce qu'avec les tue-l'amour, vous invitez votre belle-sœur ou votre beau-frère. Et Ah bah, lui, carrément. vous savez, hein, la cohabitation en elle-même n'est pas facile. Mais maintenant, s'il faille avoir un beau-frère sur son dos, on ne peut plus se balader en matelot, on ne peut plus innover dans son couple. La magie du couple s'enfuit, s'envole parce qu'on veut être pudique, on veut respecter les uns et les autres. Moi, je dis, quand on est nouvellement marié, Aline, il ne faut pas qu'on se trompe. On doit vivre son bonheur. On ne vit qu'une seule fois. Alors, Cathy, est-ce que vous pensez pas que vous allez un peu fort avec Non, je ne le peux tue-l'amour, je peux carrément? pas aller doucement parce que justement, il a commencé en disant, Michel a dit l'Afrique. Il faut qu'on sorte ces notions-là de notre langage parce que le temps a évolué. À l'époque de nos parents, ça ne pouvait pas déranger parce qu'on se dit, voilà, c'est peut-être la famille. En Inde, par exemple, ça se passe. C'est-à-dire, vous voyez, vous êtes jeune marié, mais vous vivez encore dans le cocon familial. Mais ça dépend, nous sommes au Cameroun. Et à un moment, il faut couper le cordon ombilical. Il faut le couper automatiquement sans pour autant couper les ponts. C'est pas pour dire que quand vous allez décider de couper le cordon, c'est pour éviter que la belle famille s'intronise chez vous. Non, mais il y a un qui dit... S'intronise carrément. Oui. Vous n'y allez pas doucement avec les mots ce soir, Cathy. Je vais vous dire, Aline, vous savez quoi? Lorsqu'une belle sœur, je prends n'importe quel cas, ça peut être du côté de la femme, ça peut être du côté de l'homme, arrive au sein d'un couple qui est nouvellement marié, hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle va scruter tout, elle va rapporter tout, et généralement les rapports ne sont pas des rapports qui vont permettre au couple de pouvoir s'épanouir. Et conclusion, qu'est-ce qui se passe? La maman qui appelle, ah bon, mon fils ne mange pas bien, tu lui sers à manger dans la nuit. Bref, il faut éviter ça. Le secret, c'est-à-dire le couple, quand on est en couple, on fait sa poubelle. Et on est responsable de sa poubelle. Or, quand il y a une troisième personne, ça veut dire que c'est un ménage à trois. Et un ménage à trois, ça apporte toujours des problèmes. Alors, vous allez garder un peu pour tout à l'heure. Hein? Alors, Victor, dites-nous, vous qui pensez que la cohabitation avec la belle famille, ce n'est pas toujours source de danger. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un peu de bénéfice à cohabiter avec sa belle famille lorsque on est nouveau marié? Déjà, Aline, je voudrais souligner que je ne suis pas venu ici saluer, ça veut dire ce conjoint ou cette conjointe qui se lève le matin et salue ses parents en souriant, mais de l'autre côté, salue les parents de son conjoint avec un visage froissé. Je pense que la société africaine est conçue sur le modèle d'entraide. Et quand nos parents nous élèvent, c'est ce qu'ils s'attendent à ce que demain, nous les tenions la main. Ça veut dire un parent qui est déjà, je ne prends pas déjà le cas des jeunes beaux-frères ou belles-sœurs. Un parent qui a élevé son fils et qui est fatigué attend à son tour, selon les mœurs africaines, que ce fils ou bien que cette fille le soutient. C'est naturel dans nos traditions africaines, voire camerounaises. Et une fois chez vous, vous ne devez pas considérer votre belle-mère, votre beau-père comme votre ennemi. Parce que je vois pas pour quelle raison le beau-parent doit se lever, aller doter. On parle de nouveaux mariés, Victor. Oui, que ce soit nouveau ou ancien, je pense que c'est la même chose. Donc vous trouvez que les parents, quand ils vous ont éduqué, ils vous ont élevé, hein, il faudrait que demain vous aussi,
Vous les gardiez, c'est ça? Pour en Malheureusement, faire quoi? en Afrique ou bien au Cameroun, il n'y a pas de maison de retraite comme dans les pays occidentaux où on va aller jeter les parents fatigués. Mais là, on ne parle pas attendre seulement des comme- parents. Hein. Vous allez nous en dire plus parce qu'on parle aussi des C'est un belles-sœurs. tout. Et on connaît Des comment les belles belles-sœurs. familles savent Je se dis, comporter voilà. quand ils sont dans la Excusez-moi, maison madame, Cathy, c'est elle Cathy. s'en va leur aller frère très ou vite. sœur. Hein. Voilà. Mais je voudrais simplement souligner que jadis, quand on envoyait même une jeune fille en mariage, on devait toujours l'accompagner peut-être d'une belle-sœur pour pouvoir, C'est avant de pour se pouvoir marier. la soutenir dans les tâches ménagères. avant de se Parce qu'on marier, monsieur sous-entend Victor. qu'elle est jeune, elle ne peut pas encore s'en sortir avec tout ce que ça comporte comme tâches ménagères. D'accord, donc Et pour puis, Victor, il fallait oui. l'accompagner. Alors pour vous, Victor, les jeunes mariés devraient être accompagnés. Alors dites-nous, à Martin, voilà, qu'est-ce que, selon vous, quel est l'impact de la belle famille dans la vie des nouveaux mariés? Je veux dire que, est-ce que vous pensez que c'est forcément un impact négatif, mais lequel? Non, je ne commencerai, n'est-ce pas, par parler de l'impact, mais en réalité, il va falloir que je souligne que traiter de ce thème nous oblige à nous poser sur deux angles. Un angle, n'est-ce pas, pour les familles aisées, et l'autre angle pour les familles démunies, encore appelées les familles pauvres et très endettées. Du côté du père ou du côté du marié ou bien Les du deux côté de la côtés. mariée? Les deux côtés. D'accord. Je vais, n'est-ce pas, m'intéresser aux côtés des familles pauvres et très endettées. Ce sont ces familles-là qui quittent leur petite case et se déportent vers des nouveaux mariés. Là, ça ne peut plus marcher. Comment ça? Pourquoi? Parce que, si c'est l'homme, il a demandé la main de la femme, il a doté, il l'a épousé. Bah, c'est Voilà, il est essoré. pas forcément Quand vous hein, allez encore doter, chez lui, même s'il n'est pas totalement essoré, il y a quelque chose qui manque dans son compte en banque. Oui, c'est un Vous projet. voyez un peu? Alors, il est déjà essoré au moins à 10 millions, ou alors pour les plus pauvres à 1 million de francs CFA. Lorsque vous faites ça, vous partez de chez vous, vous allez habiter chez lui, c'est pour l'essorer davantage. Vous allez manger chez lui, il sait que le beau-père et la belle-mère sont là. Vous n'allez pas manger les feuilles de manioc, encore appelées l'okpem. On ne va pas vous obliger à manger l'okpem sans sel. On ne va pas vous obliger à manger ce qui n'est pas bon. On sait quand même dans la société africaine qu'il y a certains menus qui ne sont pas bien. Alors, vous obligez votre beau-fils à vous acheter à manger tous les jours. Et lorsqu'il rentre du travail, il dit, bon, mon beau-père, comment il a le visage froissé là? Il faut une bière là. Et ma belle-mère, voilà. Après, le beau-frère viendra encore. Il veut quelque chose. La belle-fille, mais attends un peu, mais attends un peu. Mais Martin, vous n'êtes là c'est pas que bon. dans le modèle de la vous n'êtes là que du côté de la famille, de familles. la femme. Mais Oui, pourquoi vous que ne ce soit prenez même- pas à l'inverse? C'est ce que je dis, je parle globalement, Vous je parle de penserez- familles pauvres et très endettées. Mais vous Ça veut penserez dire pareil que- quand c'est l'homme, quand c'est la famille de l'homme qui est à la maison? Si c'est la famille de l'homme, Oui. ils vont faire le même travail, la famille de la femme, ils feront le même travail. Vous voyez? Et ils pourront aussi, comme Cathy l'a dit tout à l'heure, rapporter. Ils deviennent donc des rapporteurs dans la maison. Et parfois, ils affament vos enfants. Parce qu'il faut partager la nourriture à tout le monde. Vos enfants ne mangent pas, sont des maigrichons. Et on va nourrir des vieillards incapables. Les gens qui ne peuvent pas se prendre en main et sont obligés de se déporter chez les autres pour la prise en charge. Là, c'est pas bon. Vos parents, ils vont être très contents ce soir. Alors, Victor, on va donner la parole à Miché cette fois-ci. Hein. Miché, vous qui pensez que les jeunes, il n'y a pas de problème à ce que les jeunes mariés vivent avec leur belle famille. Oui. Alors, est-ce que vivre avec cette belle famille renforce ou bien détruit les liens du couple? Je veux dire, en ce qui concerne leur intimité. Il y a plusieurs points de vue. En ce qui concerne renforcer, je pense que quelque part, il y a quand même un renforcement. Parce que quand on vient de se marier, c'est une institution ou bien c'est comme une nouvelle vie, c'est comme une nouvelle école. Alors, la belle-maman ou bien le beau-papa a une certaine expérience qu'il voudrait bien transférer. Ça veut dire qu'il infantilise encore son enfant. Non, non, il n'infantilise Vous êtes déjà pas. grand, vous êtes déjà marié, c'est un projet. Ça veut dire que vous êtes déjà un homme. Pourquoi Bien rester sûr. dans les jupons de sa maman? On ne reste pas dans les jupons de sa maman, au contraire.
contraire, on a souvent besoin de certains petits conseils peut pour mener l'appeler au à bien, téléphone aujourd'hui, pour il y a mener tout, il y à a bien, WhatsApp, il y a pour tout. mener à bien sa vie de couple. On a besoin de petits conseils. Parfois, cela ne permettez, peut pas- s'il oui. vous plaît, permettez. Elle va aller jusqu'au bout, Bien Miché. sûr. Parfois, tu vois une belle fille, par exemple, son mari, il aime un certain mais, ils ne sont pas de la même culture. Le monsieur peut dire, s'il te plaît, maman, est-ce que tu peux venir aider ma femme, lui apprendre Très bien dit. Venir aider et lui puis apprendre. repartir après. Permettez que Oui. je finisse mon Allez-y, propos. Michel. Lui apprendre à préparer tel mets, ainsi de suite. Et même sur le plan intime. Tout à l'heure, elle a dit, on n'a pas la possibilité de marcher dans toute la maison à Matelot et autres. Vous n'allez pas me dire que ça renforce les liens sur le plan intime. Quelque part, on aura besoin vraiment d'une certaine pudeur. Parce qu'on ne peut pas aussi marcher devant tout le monde comme ça en Ça sous-vêtements. veut dire qu'il C'est devient un tue-l'amour alors. Permettez-moi de finir mon Allez-y, propos. Michel. Ce n'est pas un tue-l'amour. Pourquoi je le dis? Parce que même dans vous aurez votre chambre, votre nid d'amour, ou bien où vous allez vous retrouver pour faire tout ce que vous voulez faire. Et laissez-moi vous dire que même dans ce plan intime, parfois les parents interviennent pour pouvoir amener les enfants à mieux faire les choses. Oui, oui. À mieux faire quoi, l'amour? Bien Ils sont sûr. encore infantilisés. Donc, Bien sûr. la maman te dit, C'est pas bon, ma infantilisé. Allez-y, permettez-moi, attendez que Michel aille Permettez-moi. jusqu'au bout. Non, non. Ma chérie, des amis, Permettez-moi de finir mon Attendez propos. que Michel aille jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que je le À mieux dis? faire l'amour, oui, ça m'intéresse. Permettez-moi de finir mon propos. Je vais prendre Michel, juste allez-y. un exemple, n'est-ce pas? On passe la parole à quelqu'un. C'est une jeune demoiselle qui va en mariage et n'a pas encore eu de rapport sexuel, n'est-ce pas? Et ça, c'est un fait vrai. Hein. Ça, c'est un fait vrai. Elle n'a pas encore eu de rapport sexuel. Le jeune homme aussi, lui, n'a pas encore eu de rapport Les sexuel. puceaux, oui. Voilà. Et maintenant, sur le plan sexuel, il n'arrivait pas à s'en sortir. Il fallait l'intervention de la belle famille parce que le monsieur est parti expliquer à maman que maman, je vais faire comment et tout. Il fallait l'intervention de la belle maman, c'est-à-dire de la maman du monsieur. Elle allait jusqu'en pharmacie pour pouvoir acheter certaines choses, pour pouvoir pimenter et agrémenter la vie de couple sur le oui. plan sexuel. Oui, oui. J'ai fini. Mais c'est quand même, enfin, je pense que avant, vous n'allez pas faire peut-être Cathy, mais je pense que vous avez quand même entendu parler de ce contexte-là où la maman, le papa apprend son enfant Bien sûr. à connaître de façon intime son Ah ben, partenaire. Bien sûr. C'est pas sur le plan de la C'est pratique. gênant en Afrique. Il ne faut pas qu'on se le cache. Pas du tout, C'est gênant Cathy. de parler. Je dis, Alors, ça Cathy dépend, va aller je jusqu'au dis bout de en sa Afrique, réflexion. c'est pas évident d'aller voir sa maman pour lui parler des problèmes intimes. Nos parents, c'est aujourd'hui que les parents échangent avec leurs enfants. Ma maman, à moi, j'ai appris beaucoup de choses sans elle. Hein. Donc voilà, Ma maman donc m'a beaucoup éduquée, alors. je dis sur le plan sexuel, aborder la question de sexualité avec les parents, c'est pas quelque chose de facile en Afrique. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Et maintenant, je vais même surprendre Victor. Parce que tout à l'heure, il parlait de il faut amener la fille à faire ci, à faire ça. Moi aussi, je connais un peu de ces choses-là, même si je vais pas même si je connais pas mon village de façon de fond en comble. Ma grand-mère, de son vivant, elle me racontait souvent des petites histoires. Et elle me faisait savoir qu'à l'époque, effectivement, pour pouvoir envoyer une femme en mariage, on la préparait. Il y avait le temps qu'on appelait le siksa. C'est-à-dire, on préparait la femme à être dans un ménage, comment prendre soin de son mari, comment poser l'eau quand il rentre du travail, les petits échanges, tout ça, c'était les secrets de l'amour. Nos grands-mères le savaient. Et elles avaient cette richesse-là. Et c'est pourquoi elles avaient initié cette tradition qu'on appelait le siksa pour pouvoir, pour qu'il n'y ait pas d'échec en matière de mariage. Rappelez-nous Donc, dans quelle région? la région du centre-sud. D'accord, Dans le la région. Siksa. Oui, le Siksa. Maintenant, quand les aïeux l'ont fait, les grands-parents l'ont fait, à partir du moment où il y a échange de vin, la mariée va tranquillement à implémenter ce que la grand-maman l'a appris pendant le Siksa. Parfois, elle a encore besoin du secours. Et quand bien même ça ne marchait pas à 100%, on pouvait recourir à la maman Bien pour sûr. demander encore des conseils sans que celle-ci ne vienne s'installer dans la maison des jeunes mariés. Parce que la maman a été mariée, le papa a été marié. Ils sont conscients que quand deux personnes s'aiment, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi le dire, hein, on est dans des mariages sans amour. Mais si vous aimez votre mari, vous êtes amoureuse, vous avez des papillons au cœur quand vous le regardez, vous n'allez pas vouloir que quelqu'un vienne voler votre intimité parce qu'elle vous est chère. Et les grands-parents le savaient. Et je peux vous dire que les grands-parents pouvaient détecter quand deux jeunes
mariés veulent déjà se retrouver en intimité, sans que les mariés même ne le sachent. Donc, le tout, ce n'est pas important qu'ils viennent dans la maison, qu'ils viennent cohabiter avec les mariés. Ils ont fait leur travail, ils ont été des parents géniaux, mais à un moment donné, il faut passer la main et voir son enfant grandir. Maintenant, quand il y a des problèmes, on peut appeler maman, on peut appeler papa, et puis maintenant, ils viennent, ils résolvent les problèmes et ils s'en vont. Alors, je rappelle qu'il ne faudrait pas qu'on circonscrive seulement au cas des beaux-parents. Hein. On parle de la belle famille en général, des belles-sœurs, des beaux-frères. Neveux, nièces et autres. Voilà, donc ce n'est pas seulement le cas des beaux-parents. Alors, dites-nous, Victor, comment est-ce que cela devrait être encadré? Comment est-ce que la cohabitation avec la belle famille devrait être encadrée? Parce que je suppose qu'il y a des règles, non? Ou bien? Oui, Aline, comme je venais de souligner, je dis déjà que même nos traditions nous exigent. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on transcende les traditions. Exiger quoi? Qu'est-ce que les traditions... Cathy, qu'est-ce que les traditions exigent? Je voudrais dire, à un moment donné, quand vous vous mariez même, il faudrait bien que vous soyez en intimité, on ne refuse pas. Mais il faudrait toujours quelqu'un qui soit là pour vous soutenir. Mais comment est-ce que cela se passe, Victor? De façon concrète. Est-ce que c'est la belle-sœur qui vient? Est-ce que c'est le beau-frère qui vient quand la femme a accouché? Je disais tantôt que quand on se mariait même déjà, avant de vous envoyer en mariage, il y avait une collaboration, une entente entre les deux familles qui choisissaient la personne ou bien l'enfant de l'un ou de l'autre côté qui doit accompagner le jeune couple. Ça veut dire de telle sorte que la charge même ménagère ne pèse pas trop sur la jeune mariée. Laver les assiettes, laver les habits. En quelque sorte, en temps normal, on vous apprenait même déjà à encadrer un jeune enfant qui n'est pas le vôtre. Bien sûr, c'est une formation. Oui, mais je veux dire que, Victor, moi, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment est-ce que ça se fait? Sur quelle durée est-ce qu'ils arrivent? Est-ce que c'est la belle-sœur qui arrive quand la jeune mariée a accouché? Est-ce que c'est le beau papa qui doit arriver automatiquement au début du mariage? Ça dépend. J'ai dit tantôt, au début, parfois c'est un jeune enfant qu'on envoie habiter avec le couple. Mais quand il s'agit de l'accouchement, je pense que les parents des deux côtés, soit la mère de la femme va allaiter à un moment donné, elle rentre chez elle, la mère de l'homme vient à son tour. Elle passe un moment et puis elle rentre chez elle. Mais je disais tantôt que l'enfant qu'on a choisi accompagner les jeunes mariés fréquente même parfois jusqu'à obtenir ses diplômes dans ce foyer-là. C'est grave. Ce n'est pas grave, D'accord. Ce n'est pas grave. Parce qu'il faut comprendre, la cohabitation, je ne vois pas en quoi la cohabitation entre un couple et un jeune enfant pose problème. Je crois parce que vous ne partagez pas la chambre du couple avec lui. Bien sûr. Vous l'encadrez, comme vous encadrez. Si ça devient grave, Aline, si ça devient grave, quand vous avez un enfant, vous faites commande de lui. Vous êtes garant de cet enfant. Alors, vous avez un enfant, vous faites commande de lui. Non, on n'en a pas besoin. Il encadre dès le début. Donc, Victor estime qu'il faudrait les encadrer dès le début, surtout qu'on a dit qu'ils sont encore jeunes. Il y a des rouages, des secrets qu'il faudrait... Et le jeune garçon qui viendra, ou alors... Alors, et c'est l'enfant là qui viendra dans les conseillers. S'il vous plaît, Cathy. Alors, Martin, dis-nous, est-ce que... Alice, sans vous couper, j'ai même eu des cas où c'est la femme qui demande, soit à la belle famille, s'il vous plaît, envoyez-moi quelqu'un. Mais c'est qu'elle est paresseuse. Non, pas paresseuse. Cathy, vous aurez la parole tout à l'heure parce que Martin... Elle veut les gens autour d'elle. Elle va maltraiter l'enfant. Jamais. Non. Okay. Alors, Martin, il va dire quelque chose. Sinon, quand vous avez l'enfant, vous allez... Victor, vous avez eu la parole tout à l'heure. Victor, vous avez eu la parole. Vous allez renvoyer l'enfant chez la belle famille. Victor, on est en Afrique. Avoir l'enfant de quelqu'un, c'est avoir sa mère, son père sur le dos, ses frères et sœurs. Ils seront au courant de tout ce qu'ils vont faire dans votre ménage. Je vous le dis, c'est une expérience. S'il vous plaît, Cathy, vous aurez la parole. S'il vous plaît, Michel, on va donner la parole à Martin parce que sinon, ça va aller. On aura l'impression qu'on est à Koulouloune. On salue les téléspectateurs du côté de Koulouloune. On vous aime bien. Alors, dites-nous, Martin,
est-ce que votre avis, il est valable tant pour les couples, pour les, entre guillemets, hein, vieux couples, que pour les plus jeunes? Les vieux couples, on peut encore comprendre parce qu'en réalité, ils ont déjà vécu. Ils n'ont plus rien à prouver. Mais les jeunes, ça ne passe pas. Vous pensez que... Ça ne passe pas. La belle-mère viendra entrer dans ma chambre pour faire quoi? Puisqu'elle sera là. Elle sera là. Attendez, Victor, s'il vous plaît. Victor. Martin, on va attendre. Victor, vous allez le laisser aller au bout de sa réflexion. Je ne sais pas. Allez-y, Martin. Vous vivez dans un autre monde. Martin, vous ne savez pas quand votre belle-mère est chez vous, elle va entrer dans votre chambre. Si elle veut parler à sa fille et que sa fille se trouve dans la chambre, elle va entrer là-bas. Et ça, bon, je ne dirais pas, chez nous les bêtises, on n'accepte pas ça. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? La belle-mère n'entre pas dans ma chambre. C'est sacré. C'est-à-dire sous aucun prétexte. Elle ne doit, quand elle franchit le seuil de ma chambre et que je suis au courant, je vais la recalibrer. D'accord, la belle-mère. Mais votre maman, est-ce que votre maman peut en Ma mère m'attend. S'il vous plaît. Ma mère m'attend. Parce qu'en réalité, il y a aussi une autre tradition chez les Yebokolo, dont les gens qui sont à Konolinga. Alors, qu'est-ce que les Yebokolo font? Lorsque la belle-mère est au salon, le beau-fils est dehors. Dès qu'elle voit le beau-fils revenir au salon, elle va dehors. Exactement. Ça veut dire qu'elle ne peut pas s'asseoir avec son beau-fils. Ça, c'est une marque de respect. Vous voyez? Alors, dans d'autres tribus, ou alors chez nous encore, les bêtises, j'ai vu certaines choses où la belle-mère entre dans la chambre. Moi, je l'ai vu chez un frère, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais viens un peu là. Il faut recalibrer ta grand-mère, ta belle-mère, elle ne doit pas entrer dans ta chambre. Et le beau-père, pareil. Et d'abord que le beau-père est d'abord très rare. Il ne vient pas, il n'envoie que des nouvelles. Il reste chez lui. Quand il y a un problème, il envoie sa femme, il ne vient pas. Allez, Martin, et quand il s'agit... Non, c'est moi qui pose les questions. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui pose les questions. Alors, et quand il s'agit de la belle-sœur? De la belle-sœur. Celle-là, elle vient pour des problèmes. Ça, c'est problème. Parce que si c'est la sœur, de monsieur, elle va dire comment son épouse ne le traite pas bien, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, elle va prendre son téléphone, elle va appeler, ça va créer des problèmes. Et si c'est du côté de madame, il y a un risque. Il y a un risque que, comme il y a un proverbe chez nous, que je vais d'abord le dire en langue, après je vais... Ça veut dire, on dit, je cite, Ngwenge di Ngwen en Banmeyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Fin de citation. Ça veut dire le porc avait fini par manger le mille pattes parce qu'il voyait le mille pattes constamment. Tout le temps. Alors il voit le mille pattes, il dit c'est quoi là? Après, je vais un peu manger. Voilà ce qui finira par arriver. Il va attraper la belle-sœur. Ce qui est dommage, ce qui est grave, enfin, ce qui est quand même grave, on en rit, mais ce qui est grave avec ce que dit Martin Miché, c'est que il y a des familles justement qui nous ont rapporté que des belles-sœurs avaient succombé, ou bien le beau-frère avait succombé au charme de la belle-sœur. Je veux dire, alors comment éviter ce genre de conflit? Il ne faudrait pas que ces gens-là viennent lorsque la belle famille s'invite chez vous. Je veux dire, vous êtes jeune marié, vous êtes une femme, hein, je prends votre... Est-ce que vous êtes fiancée? Vous êtes fiancée? Bientôt. Ah, vous êtes fiancée bientôt? Bientôt. Vous n'êtes plus un caractère. Alors, dites-nous, comment est-ce que ça devrait être géré, le fait que la belle-sœur arrive chez le mari de sa sœur? Bon, moi, je me dis, tout dépend des bases au début. Tout dépend des bases. La femme, par exemple... Je dis, quelles sont les règles? Comment est-ce que ça devrait se passer? La belle-sœur qui arrive chez le mari de sa sœur, comment est-ce qu'elle devrait se comporter? Justement, elle devrait prendre, si par exemple c'est la sœur de la femme, elle devait prendre le mari de sa sœur comme son papa. Elle appelait même pas, peut-être même papa ou bien même tonton. Ah bon? Permettez-moi, Cathy. Non, ça va mieux, c'est papa. Bien sûr, c'est faisable. Elle va aller jusqu'au bout. Cathy, non, Cathy n'a pas la parole. Permets-moi. Non. S'il vous plaît, Victor. J'ai bien dit, s'il vous plaît. Tout c'est la base. Oui. Tout c'est le début. C'est ce qu'on dit souvent. On dit souvent que si tu te vends moins cher, la vie va t'acheter à crédit. Je dis bien, tout c'est la base et tout c'est le début. Allez-y, vous étiez en train de nous dire qu'il faudrait qu'elle sache que son beau-frère, c'est tonton, c'est papa. C'est tonton, c'est papa. Oui, Cathy, permets-moi. Même s'ils ont même... Cathy, s'il vous plaît, vous allez laisser la possibilité. Moi, je prends des exemples. Bon, ce qu'on va faire, hein, je vais prendre la réaction sur Facebook. Le temps que nos panélistes se calment, parce que Cathy a beaucoup de choses à dire. Miché, de son côté,
côté, elle a beaucoup de choses à dire. Donc, ce qu'on va faire pour calmer les deux dames, c'est qu'on va prendre les réactions. Alors, comment est-ce que vous réagissez? Vous allez tout simplement sur votre moteur de recherche Facebook, vous tapez Intime Conviction au pluriel et vous pouvez réagir sur la publication de ce soir, ou encore vous allez sur, vous tapez Canal 2 International et vous allez réagir sous le post qui a déjà été fait. Alors, il y a plusieurs réactions déjà. Il y a Étienne Flaubert. Non, cela affiche le niveau de vie du couple et ceci engendre un manque de respect envers le marié puisqu'il ne dispose pas suffisamment de moyens pour vivre loin de sa belle famille. Alors, je reprends par la négative au thème, justement, parce qu'un monsieur normal et normalement constitué à un certain moment de sa vie doit pouvoir préserver sa dignité, son honneur, sa hauteur et même sa grandeur en se dotant d'un domicile qui lui est propre pour éviter l'humiliation et le manque de respect. Ça, c'est pour les couples qui restent dans la famille de l'homme ou bien celle de la femme. Et puis, Lionel Brice-Moche, c'est simple, c'est dit, tu te quitteras ton père et ta mère. Donc, la réponse est donnée. Alors, Tatiana Hondo, c'est pas facile car les femmes ont chacune ses comportements. De plus, la belle-fille a besoin de vivre en intimité avec son époux, loin des regards des beaux-parents. Donc, je suis contre. Il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent aussi sur la page de l'émission. Hein. Il y en a aussi qui aimeraient réagir, pourquoi pas, sous anonymat. Alors, on va laisser, je pense que Cathy va laisser Miché aller jusqu'au bout. Hein. Voilà, merci Cathy. Hein. Alors, Miché, vous étiez en train de nous dire comment est-ce que la belle-fille devrait se comporter lorsqu'elle arrive chez son beau-frère. Oui. Concrètement. Comme j'étais en train de le dire, elle doit déjà considérer que son beau-frère, c'est un aîné. Oui. Et ça, c'est même avant le mariage. C'est même avant le mariage. Elle doit considérer que son beau-frère, c'est un aîné. L'appeler soit tonton, soit papa. Et aussi, la femme, la mariée, elle ne doit pas souvent raconter son intimité avec sa belle-sœur. Parce que généralement, c'est quand tu écoutes quelque chose, tu as envie d'essayer, ou bien quand quelqu'un vient te dire que telle nourriture est vraiment délicieuse, toi aussi, tu as souvent tendance à vouloir goûter. Donc, tout, c'est à la base. Et la belle-sœur aussi doit comprendre, doit respecter, doit comprendre où est sa place. Parce que tout aussi, c'est de savoir quelle est ma place dans cette maison. Et en faisant cela et en respectant sa position, on va éviter des écueils, tout simplement. D'accord. Alors, Cathy, justement, vous aviez beaucoup de choses à dire hein, sur cette même question. Lorsqu'il est question de savoir comment est-ce que la belle-sœur, qui quand même quand elle est là, comment est-ce qu'elle devrait se comporter vis-à-vis de son beau-frère pour éviter les cas d'inceste et autres. Cathy ne souhaiterait même non, la victoire, la réponse n'est pas. Non, la parole n'est pas à Victor. La parole, elle est à Cathy. De toutes les façons, moi, je pense que déjà, elle ne viendra pas. Et je m'inscris en faux. Par rapport à ce qu'a dit Miché. Mais lorsqu'elle est là, Cathy, ma question... Lorsqu'elle a même si c'est pour un court séjour. Voilà, comment est-ce qu'elle devrait se comporter? Mais elle devrait se comporter... Si elle, même moi, qui suis sa grande sœur, qui a du respect pour moi, elle va donner le même respect à mon conjoint. Mais toujours est-il que ça doit être pour une durée bien déterminée. Ça ne doit pas être éternel. On doit savoir à combien de temps vous allez passer chez nous pour que psychologiquement, on s'apprête. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir une certaine attitude face à ta petite soeur peut-être qui est chez toi. Et moi, par exemple, je prends mon cas Aline. Moi, je suis une femme amoureuse qui m'exprime à chaque seconde. Ça veut dire, quand mon conjoint est là, c'est des bisous par-ci, c'est des bisous par-là. Et quelqu'un ne le comprendrait pas de la même manière. Quelqu'un ne va se dire que mais elle veut montrer quoi à qui? Oh, c'est ma nature. Donc, pour éviter de créer des jalousies ou alors des animosités, moi, je préfère que chacun reste chez soi. Et d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas choqués parce qu'ils savent que c'est comme ça que je suis. Mais il faut comprendre que les beaux-parents qui sont peut-être d'un certain âge ne peuvent pas le comprendre. Les belles-sœurs qui ne sont pas mariées ne peuvent pas le comprendre. Les petits frères qui n'ont pas de situation ne peuvent pas le comprendre. Mais dans ce cas, Cathy, comment est-ce que vous préparez votre sœur?
Non, je n'ai pas à la préparer. Et telle qu'elle vient, si je constate un égarement, je le lui dis. Je le lui dis. Et si elle trouve que mes câlins, mes tendresses, mes mots d'amour la dérangent, je lui dis, mais t'es pas obligé de rester avec moi. Parce que c'est ma nature. Je vais pas changer ma nature parce qu'il y a justement une petite soeur ou un beau-frère qui arrive dans la maison. D'accord. Alors, il y a Jean-Jacques Fouda qui nous dit, il estime qu'il y a des non-mariés et des non-fiancés, mais il y a des fiancés sur le plateau. Cathy, elle est fiancée. Hein. Vous êtes fiancée, n'est-ce pas, Cathy? Naturellement. Elle est très fiancée. Hein. Cathy, elle est très fiancée. Alors, c'est une façon de parler. Hein. Alors, Victor, dis-nous, quelles sont les limites qu'il ne faut pas franchir? Parce qu'il y a quand même des limites, ou bien tout le monde devrait faire ce qu'il veut, comme il veut? Oui, Aline, je dirais qu'il y a des limites en toutes choses. Il y a des limites et chacun dans la maison doit connaître naturellement sa place. Par exemple, la chambre du couple ne doit pas être pénétrée n'importe comment. Très fort le mot. Quand un couple a accepté une belle famille dans la maison, le couple doit savoir se conduire. C'est la moindre des choses. Si nous avons volontairement accepté, nous allons nous arrimer à ce que chacun soit à l'aise. Parce que je tenais à dire que la belle famille qui vient n'est pas ta coépouse, n'est pas ton coépoux avec qui vous allez, ça veut dire être dans les relations conflictuelles. Chacun connaît ses limites. Je suis là en tant que petit frère du mari. Je dois savoir à quel seuil m'arrêter. Je dois pouvoir respecter. Donc la vous femme. estimez, mais ce n'est pas tous les beaux-frères ou bien toutes les belles-sœurs qui savent quelle est la limite qu'il ne faudrait pas franchir. On a vu, quand on préparait ce programme, il y a des gens qui nous ont dit que il y a des beaux-frères qui sont arrivés tout petits, qui ont fait l'école primaire, le secondaire, l'université, qui ont terminé, mais qui sont encore à la maison. Oui, Aline, je suis un exemple. Pour dire vrai, je suis un exemple parce que... Un exemple, Je comprends. Un exemple qui a vécu avec un couple. Et à l'époque, nous étions deux qui aujourd'hui sommes toujours unis. L'autre était du côté de la femme. Il est aujourd'hui en Allemagne. Il fait des études dans les énergies renouvelables. Ça veut dire que nous étions soudés, de telle sorte que même au collège, on nous a toujours permis d'habiter ensemble. Vous avez passé combien de temps avec le couple? Nous avons passé plus de 5 années à Lille. Vous pensez qu'ils étaient tout le temps à l'aise? À l'aise. Ça veut Vous dire pensez que le couple était à l'aise? Oui. Ils avaient combien d'enfants? Le couple avait... Il y avait un enfant déjà dans le couple. Oui. Et puis, la belle famille des deux côtés. Je peux vous rassurer que presque tous les enfants des deux côtés sont passés par là. Non, je veux dire que... Ce couple, c'est mon grand frère qui était l'homme. Mais on n'a jamais senti que c'est... Ça veut dire, je n'ai même jamais manifesté que c'est mon grand frère qui est... Est-ce que le couple était maître de- romantique? Non, Cathy, c'est moi qui vous posais les questions. Qu'est-ce qui vous arrive? Très romantique parce que très romantique parce que leur cadre leur était réservé. Ça veut dire leur cadre leur était réservé pour manifester leur amour. Je crois que là... Mais c'est alors, des mais amis moi, qui sont il est typiquement en train du de parler Lakam, de, hein. mais il est en train de parler de son expérience. Ils sont du Lakam, là. Alors, il va nous dire. Sans les nus, sans toutefois les nus. D'accord. Vous nous dites, ils étaient jeunes, c'était un jeune couple. C'était un jeune couple. Et vous pensez qu'ils étaient à l'aise? Très à l'aise. Vous pensez que vous aviez Très à ce à l'aise. moment donné les yeux pour voir le degré Parce qu'à Ligne, rien ne se manifestait. Bah, ça veut peut-être dire ça veut dire aucun souci ne se manifestait. mais peut-être Au vous n'étiez moment pas où assez on nous mature réunissait pour voir. pour manifester oui, toujours la effectivement, joie. puisque Au moment où on vous réunit pour manifester de joie, pour vous prodiguer des conseils d'avenir, ça veut dire des deux côtés, Ils ont que ce connaissance soit l'homme pour- ou la femme. c'est D'accord, comme ça Victor. que ça se passait. Alors qu'il y a des Et c'est réactions. comme ça que nous avons vécu, Victor, fréquenté s'il jusqu'à te les plaît, libérer. tu permets qu'on dise D'accord. là? Alors, Martin,
Mais un panel quand même, vous êtes quand même assez On est indiscipliné pas ce soir. Hein. déjanté. Qu'est-ce qui vous arrive ce Il sait soir? pas s'arrêter. Alors, les aussi dans dames, la vie les- accepter ce tempérament. hein. Oui, parce De que temps les en dames temps. vont laisser la possibilité aux hommes de parler, de s'exprimer pour que Sauf on que puisse en tirer toi, on ne quelque sait pas chose. ça. Aussi, il faut souligner que si Martin n'accepte pas sa belle famille, c'est un tort. D'accord, il va nous dire tout à l'heure. Alors, C'est un tort. vous étiez en train de nous parler des limites que ne devraient pas. On va laisser un peu les beaux-parents. Oui. On va parler des belles-sœurs parce que souvent les beaux-parents ne s'éternisent pas dans les maisons. Hein, d'après ce qu'on a eu des retours et autres, sauf quand ils sont malades et autres. Mais dis-nous, Martin, lorsque c'est le beau-frère, vous avez eu le cas de Victor par exemple qui vous dit que il était là-bas avec l'autre belle famille pour un couple qui a un enfant. Quand c'est les deux garçons, hein, qui sont des deux familles et qui sont dans la maison et qui passent autant d'années avec un couple qui a un enfant, quelles sont les limites qui ne devraient pas être franchies selon D'abord, vous? tu sais, généralement, ce sont ces mêmes enfants qui choisissent la nourriture dans la maison. Et ça ne marche pas avec moi. Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez Martin, est-ce que vous avez un problème? Non, Non, Michel, moi, je pas, vous avez parce un que moi, j'ai problème pas avec la vécu chez les gens. Vous voyez, moi, j'ai vécu avec mes parents. Donc, moi, j'ai pas vécu chez les gens. Lui, il a vécu chez les gens. Il faut comprendre, ce sont ces mêmes gens. Moi, je peux. Un instant, non, Victor, Victor. Pour le menu, hein, c'est vrai. Moi, je peux. Vivre ensemble. Bien sûr, Victor, Bien sûr, je ne vois pas du mal à... Moi, je peux dire à ma mère, moi, je mange pas ce que tu as préparé aujourd'hui, mais tu ne peux pas venir dire ça à ma femme, je vais te mettre dehors, mais tu es où là? Ça se passe où? Comment? C'est qui? Et c'est vous qui allez venir avec le commérage chez moi. C'est vous qui allez appeler les gens à gauche, à droite. C'est vous toujours. Mais La bon. pauvreté, même encore, c'est encore vous. Mais il faut arrêter Attendez, ça. Victor, pardon, Martin, on va aller Ouais. cas pratique. Hein. Vous avez les beaux-frères qui sont chez vous. Que ce soit du côté, du côté de la femme, parce que vous allez me dire que vos frères ne viendront jamais non, chez vous. ça, ils ne viennent pas Allez, jamais. on va aller du côté de la femme. Vous avez vos beaux-frères du côté de Vous votre rejetez votre vos famille frères- parce vos- que vous êtes C'est- marié. Victor, s'il vous plaît, vous avez eu la possibilité dangereux, madame. de parler, vous ne voulez C'est pas laisser. dangereux. Victor, ne sait pas s'arrêter. Victor, Non, mais parce que Victor, on ne peut pas vous votre laisser. famille, c'est est outré. ceux-là On va qui vous ont, recalibrer, monsieur qui ont Victor. combattu, qui ont battu pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Ils doivent Si être ils ne détruits. s'ils ne peuvent pas arriver chez vous, se sentir un peu à l'aise avec leur frère, ça ne vaut pas la peine. Parce que Victor, tu me sous laisses le- parler sous le maintenant. fallacieux prétexte que vous êtes marié. D'accord, Mais vous avez ça terminé? ne vaut pas la peine. Vous avez terminé, Victor? madame. On peut passer la parole à... Oui, allez-y. D'accord, merci. Allez-y, Martin. On J'ai même était déjà, à cas pratique. Voilà, oublié au fil des j'imagine. idées, voilà. J'imagine d'être interrompu tout le temps comme Oh, ça. ouais, ok, tu peux me relancer. Voilà, sur la question. c'est très, vous êtes très indiscipliné quand même ce soir. Hein. Oui, il faut le dire. Hein. On est en famille, ben, vous êtes un peu indiscipliné, hein, Cathy? Oui. On va laisser Martin parler. Il Toujours. faudrait que Martin dise quelque chose. Voilà. Donc, vous avez votre beau-frère du côté de la femme qui est à la maison. Comment est-ce qu'il devrait se comporter? Vous avez des enfants filles, vous avez des enfants garçons à la maison. Comment est-ce que ça devrait se passer? Déjà, Aline, je ne pense pas que je pourrais même avoir un beau-frère chez moi. Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont, parce que Oui, ce sont Martin. ces beaux-frères-là qui viennent violer nos enfants. Ce sont ces beaux-frères-là qui choisissent à manger chez nous. Ce sont ces beaux-frères qui entrent dans une combinaison avec sa sœur pour vous ruiner. C'est vous, lorsque vous avez les problèmes avec votre femme, vous essayez de lui donner une gifle pour la recalibrer. C'est le même beau-frère qui va plier les Ah, bouts de ou taper poing sur contre la S'il vous vous. plaît. Ah bah oui, il S'il faut vous la plaît. recalibrer. Qu'est-ce que S'il vous vous plaît, croyez? Victor, vous avez promis de le laisser parler, non? C'est moi qui fais les relances. Alors, mais vous êtes en train de dire quelque Vous chose nourrissez de grave. quelqu'un Martin, vous nourrissez quelqu'un qui va Martin. plier le coup de poing contre vous, madame. Non, Martin, on est en train de... On va vous stopper rapidement. Ah ouais. Vous êtes en train de dire que vous voulez un peu gifler pour recalibrer Mais- Martin. Ah oui. Je suis dépassée. S'il vous Je plaît, suis dépassé, c'est- madame. Gifler la femme, c'est... Bon, on va vous sanctionner tous les deux. Hein. Je même pense qu'on va... grave. Parce que vous êtes J'ai très J'ai indiscipliné. compris pourquoi Martin n'accepterait jamais S'il vous plaît. la belle famille chez lui. Vous êtes très indiscipliné quand même ce soir. Alors, Alors, il veut faut se calmer un cacher peu. pour taper sur la Victor, femme. Victor, s'il te Donc, plaît. Aline, tu me c'est aussi relances. ça. vous avez terminé. Si on vous laisse terminer. Hein. J'ai Et on laisse terminé, Martin madame, parler. j'en ai terminé. Voilà. Martin, donc vous étiez en train de dire que quand vous donnez, mais on ne
quand vous venez dire que vous giflez la femme à la télévision, c'est quand même grave. Non, je veux dire nous sommes qu'on est en Afrique, famille, hein. mais... Nous sommes en Afrique. Non, mais attends, on ne va pas ouvrir le débat sur les violences parce que Oui, nous ça va sommes en devenir Afrique. autre Non. chose. Hein. Ça va C'est faire pas l'objet qu'on- dans notre plateau. Parfois, on l'attaque pas, c'est pas pour lui faire du Non, mal, Martin. mais c'est un petit piment qu'on ajoute à l'amour. Ça, tous les bêtis Non, on peuvent peut le déposer dire. plainte Ils savent contre vous. qu'après Moi, je peux pas le dire, hein. Je ne suis pas après dans des la petits basket de trucs, la violence. finalement, Non, voilà. on va pas être d'accord Ok, avec cela. bon, on va... Oui, on va passer là-dessus. Je pense que vous aurez la possibilité peut-être de faire des excuses aux Ok, femmes toutes parce mes, que toutes c'est mes très excuses vilain. à toutes les dames. Oui. On les châtie, c'est juste pour pimenter l'amour, c'est pas pour leur faire du mal. Tout de même. Vous aurez la possibilité de présenter vos excuses aux oui. femmes parce que c'est quand même choquant que vous le disiez à la Non, télévision. j'ai dit ceci, toutes mes D'accord, excuses à vous- celles qui se sont senties Mais heurtées. comment est-ce qu'on Mais- gère les beaux-frères qui sont à la maison? Quand ça arrive, comment est-ce qu'il faudrait gérer? Là, si je dois gérer un beau-frère qui est à la maison, il faudrait qu'il ait sa chambre à part. Il ne devrait pas partager la même chambre que mes enfants. Je dois me lever toute la nuit pour le surveiller. Parce qu'il y a un risque qu'il peut violer les enfants. Vous voyez un peu. Et il y a un autre risque, il peut s'organiser avec des bandits, ils viennent vous voler. Vous voyez? Parce que vous ne le connaissez pas. Vous sortez le matin, vous ne savez pas ce qui reste fait, il peut vous dire qu'il va à l'école, oh, il a un groupe de braqueurs, on peut venir vous braquer. C'est le même lorsque ça commence à chauffer là à la maison, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre femme et vous échangez un peu là, un peu violemment, c'est lui qui plie les coups de poing contre vous. Vous savez, Aline, j'ai mon frère qui a fait ça. Je lui ai envoyé une nouvelle. Je lui ai dit, attends. Est-ce que tu sais que celui que tu nourris tous les jours, là, c'est lui qui va plier le coup de poing contre toi. Lorsque tu toucheras sa sœur, il va te montrer que c'est sa sœur. Vous voyez un peu, c'est un risque. C'est un gros risque. Il ne faut même pas le prendre. Sauf dans des cas vraiment exceptionnels. D'accord, donc vous n'envisagez même pas que cela se fasse? Ça ne devrait même pas se faire. Que D'accord. chaque beau-frère reste chez lui. Et il reste là, s'il a un problème, il peut venir voir, il dit, ok, voilà, on dit, ok, bon, tu passes tel jour, tu viens prendre ton truc, et voilà, basta. Mais si tu viens rester, tu vas nous créer des ennuis. Je ne peux pas marcher, parce que toutes les pièces chez moi, quand même, s'il n'y a pas des enfants, toutes les pièces chez moi, c'est ma chambre. Et c'est le chez moi. On doit le comprendre comme ça. Hein. D'accord. Vous avez jeté un peu le froid sur certaines personnes, fallait hein, parce donc que construire vous une avez dit chambre que pour vous. vous avez dit que vous corrigez la femme. Vous avez un peu jeté le froid sur le plateau, Martin. Oh, Il y a non, d'ailleurs voyons, Tadé j'aime bien les femmes. Titois qui dit bonsoir le plateau, Martin est trop zélé, nous sommes en Afrique et on vient de quelque part. Je pense que chacun sur le plateau a déjà passé au moins 3 jours chez un frère dans son enfance. Alors, et puis il y a beaucoup de réactions. Il y a Noalo Francis, moi c'est Sicilien de Dubaï. Dites-moi, est-ce que Victor est marié? Est-ce que Martin, et ce Martin qu'il sache que les deux familles sont bien pour le bon déroulement du couple. Vous êtes marié, Martin? Je ne suis pas marié, Pourquoi? mais j'ai vécu des expériences. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore marié? Oh non, parce qu'en réalité, vous savez qu'il y a des pièces qui s'emboîtent. Et si je n'ai pas encore trouvé l'autre fiche, on appelle quoi la fiche femelle, parce que je suis la fiche mâle, alors je cherche encore. Mais il va falloir que je lui dise quelque chose, c'est qu'en réalité, il a vécu dans ce genre d'environnement. Vous voyez, quand on vit dans ce genre d'environnement, on croit que c'est ça l'idéal. Alors il faut reproduire. On reproduit, c'est pourquoi lui il est dans ça. Il accepte parce que lui, il a vécu là. D'accord, Martin. Moi, je n'ai pas vécu. Autre réaction, Pompilé de Yaoundé, c'est de pseudo Oh, sur ouais. Facebook. Bonsoir, moi je pense qu'un jeune couple peut vivre avec sa belle famille dans certaines situations, comme le premier accouchement de la jeune mariée. Elle est novice pour connaître, prendre soin du bébé. Il faut quelqu'un pour l'épauler et lui prodiguer des conseils. Alors, il y a Luciane Mani qui nous dit « Les beaux-parents, oui, mais les belles-sœurs et beaux-frères pour un long séjour, jamais. Les beaux-parents, oui, mais les beaux-frères et belles-sœurs pour un beau séjour, jamais. » Il nous dit. Il y a Martin qui nous dit ce matin, Marien Djibril, non, non et non. Mais si cela arrive, on doit poser des bonnes bases, surtout dialoguer et surtout avoir la crainte de Dieu. Alors, dis-nous, on va prendre le cas de la belle famille, hein, Miché. Comment éviter les conflits? Je veux dire que vous avez un beau-frère qui est un peu
dérangeant, comme Martin. Dérangeant Comment est-ce que vous le gérez? Dérangeant en quel Je veux sens? dire, vous avez un beau-frère qui rentre à des heures indues, qui vous demande pas la permission, qui tape sur vos enfants, qui corrige vos enfants à tort et à travers, qui va à la cuisine à tort et à travers, qui entre dans votre chambre. Comment est-ce qu'on gère des beaux-frères comme ça? Heureusement que des émissions pareilles existent parce que à travers ce plateau, c'est aussi une campagne de sensibilisation, si on peut dire ainsi. Le beau-frère qui vient vivre à la maison doit comprendre, il doit comprendre en fait que c'est comme aller chez ses parents. Il doit s'arrimer aux règles qui sont établies à la maison. Dans une maison où il y a une femme, lui, le beau-frère, il doit comprendre que la femme là, la femme de mon frère, en fait, c'est ma maman. Il doit se mettre en tête que, est-ce que si je suis dans une situation pareille, si c'est ma maman qui est en face de moi, comment est-ce que je dois me comporter? C'est toujours comme ça. Et comme je le disais tantôt, tout, ce sont les bases et tout, ce sont les règles. C'est comme ça, tout simplement. D'accord. Alors, Cathy, vous n'êtes pas allé dans les extrêmes, hein, comme Martin l'a dit tantôt. Il y a Martin Oyame qui dit, bonsoir à vous le studio, la belle-sœur ne doit pas côtoyer son beau-frère, causerie avec limite, c'est ça qui attire le respect. Vous pensez que le beau-frère, quand il arrive dans la maison, il ne devrait pas discuter avec sa belle-sœur? Non, on ne va pas quand même museler les gens parce que si déjà on retire ce qui est précieux à l'homme, c'est-à-dire parler, c'est mettre une barrière. Non, c'est normal, on peut bien s'entendre avec son beau-frère, on peut bien échanger avec lui et c'est même c'est une relation de complicité. Moi, je vois d'aucun nez, hein, je vois aucun mal à cela d'échanger avec son beau-frère, de discuter avec lui. Mais je dis tout ça. Mais il veut dire que trop de familiarité engendre le mépris. C'est possible, mais ça dépend aussi des éducations, Aline. Quand on est dans une famille, on connaît le tempérament de tout un chacun. On sait que tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. Donc, quand peut-être tel t'appelle pour te dire que je suis en train d'arriver chez toi, moi, sachant qui est en train d'arriver là, je me prépare. Et puis, je discute avec toi tranquillement parce qu'il faut savoir que là où tu viens, je ne suis pas seule. Et quand on n'est pas seul, il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas faire quand son beau-frère est là. Donc, ce n'est pas tant limiter le dialogue. Non, on ne va pas également rendre les gens monstrueux, non. Mais tout doit partir d'un échange franc. Si j'ai une petite sœur ou alors un frère qui va arriver chez moi et que je connais son caractère, par exemple désinvolte ou alors paresseux, et que je sais que mon homme ne supporte pas des gens qui parlottent beaucoup, il aime bien quelqu'un qui aime travailler et tout, je vais lui dire, écoute, comme tu viens là, je veux pas avoir de problème avec mon mari, tu sais qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. J'espère que comme tu viens là, tu ne vas pas te prendre la tête parce que moi, je ne serai pas solidaire avec toi si jamais il prend des décisions vis-à-vis de toi. Donc, je pense qu'il faut être franc parce qu'en Afrique, on se dit tout, mais sauf l'essentiel. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un que je vais arriver chez toi pour accepter, par exemple, que vous êtes nouvellement marié. On va lui dire tout, sauf ce qu'il doit faire. On va dire, ah, ok, tu arrives quand? Ah, d'accord, je t'attends et tout et tout. Mais on ne dit pas que, comme tu vois, il faut dire la vérité sur vous. Parce que le conjoint peut avoir une attitude devant la belle famille et avoir une autre attitude vis-à-vis de toi. Quand, par exemple, ça peut être, imagine un jeune couple, un couple qui vient de se marier. Et puis, tout de suite, la maman appelle et dit, vraiment, je vais t'envoyer telle parce qu'elle va t'aider. Parce que les raisons, hein, les mamans vont donner des raisons qui vont vous flatter. Non, elle va t'aider à faire le ménage et tout et tout. Alors que c'est une conspiration. Maintenant, toi qui es dans ton couple, tu connais ton mari parce qu'il y a, c'est pas tout que les conjoints disent à la belle famille. Parfois, c'est à nous qui viennent dire la vérité. Que par exemple, son attitude ne me plaît pas et je ne le supporte pas. Maintenant, vous qui êtes au milieu, vous ne devez pas faire dans la langue de bois. Vous devez dire la vérité. Écoutez, mon mari, il est comme ça. Si vous ne pouvez pas vous arrimer à ce qu'il demande, alors c'est mieux de ne pas venir pour éviter qu'il y ait justement des malentendus, des quiproquos. Le tout, c'est d'être franc, d'avoir un franc-parler, d'échanger et de se dire que vous ne venez pas là éternellement. Parce que pour moi, je pense qu'on ne peut pas interdire les visites. Nous sommes en Afrique, on a besoin de cette chaleur familiale, d'autant plus que nous aussi on rend visite. Mais toute chose doit avoir un délai. Et généralement, en Afrique, quand quelqu'un vient chez toi,
Il n'y a pas de délai. C'est-à-dire, quelqu'un arrive, tu sais que c'est pour une semaine, après tu te retrouves à 2 semaines, 3 semaines, tu n'as pas préparé ça, tu as tes finances, tu as tes projets, et puis tu te retrouves à résoudre les projets des autres, à résoudre les problèmes des autres, et tu mets au placard tes projets. Moi, je dis, il faut qu'on apprenne à se dire la vérité en face, qu'on n'essaye pas d'être hypocrite, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie en Afrique, beaucoup. Alors, Victor, dites-nous justement, vous qui avez fait cette expérience, comment est-ce que ça se passe au niveau des finances? Je veux dire que vous arrivez, vous êtes nombreux à ne pas être les enfants du couple. Comment est-ce qu'au niveau des finances, on gère des, entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, ces intrus dans la maison? Oui, Aline, les finances, en effet, nous n'étions que des simples étudiants qui ne demandent autre que l'inscription à l'école, ce qui n'était pas d'ailleurs supporté entièrement par le couple. Or aussi... non, mais maintenant, vous, avec le recul, quel est votre avis par rapport à cela? Quand vous arrivez chez un couple nouvellement marié, comment est-ce que les finances devraient se gérer? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lourd à un moment? Non, pas lourd, parce que je vous ai rappelé que... Non, je veux dire à un moment quand même. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Ça fait même la fierté, parce que il ne passait pas une semaine sans que nos parents n'aient envoyé de quoi manger tout au long d'une semaine. Il ne se passait pas un mois sans qu'on ait soutenu de façon financière notre étude. Et vous pensez que la nourriture suffit à... Mais quand vous tombiez malade, nous avons des parents, même comme nous vivions avec le couple, nous avons des parents, nous ne venons pas de nulle part. Et quand vous tombez malade, Victor? Le seul souci, Cathy, le seul souci, c'était que c'était ça veut dire un abri pour pouvoir poursuivre nos études. D'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, vous êtes un peu égoïste? Un peu égoïste. En quoi faisant, madame? Un peu égoïste. Vous cherchez que votre bonheur, vous ne vous souciez pas de savoir... Non, pas de notre bonheur, parce que l'enfant qui était là, nous le tenions. C'est-à-dire? Ça veut dire, en termes de répétition, on n'avait pas besoin, on n'avait plus besoin de répétiteurs. Il y avait un scientifique et moi littéraire. Ah, vous faisiez le ménage à la maison et il était, bien sûr, pourquoi pas? Victor, d'accord. Alors, vous obligez des gens chez eux à manger les toxibananas tous les jours. Non, pas tous les jours, on mange les toxibananas. Elle est libre de faire on mange la tenue militaire, des conneries. D'accord. Alors, je suis grand, je peux rentrer. Non, vous avez obligé ces gens à mal se nourrir. Non, non, non. Pourquoi alors, on va faire la synthèse. Nous n'écrivions pas le menu. Alors, on va faire la synthèse rapidement. Hein. On va faire la synthèse rapidement en prenant la transition. Alors, on va faire la synthèse. Hein. Vous allez pouvoir vous exprimer. Mais maintenant, ça, c'est le moment où chacun dit quelque chose de bien qu'il faudrait retenir de ce moment qu'on a partagé tout au long de l'émission. Je l'avoue que on a un peu quand même été trop indisciplinés, non? Maintenant, il faudrait que les téléspectateurs retiennent quelque chose de bien. Et on va débuter avec Miché. Voilà, comme synthèse. Rapidement, oui. Comme synthèse. Un couple doit comprendre que leurs erreurs ou bien leurs problèmes, ils ne doivent pas divulguer, soit du côté de la femme, soit du côté de l'homme. Parce que plus tard, tu pourras pardonner à ton conjoint, mais est-ce que ta famille va pardonner à ton conjoint? Et en plus, pour qu'un foyer tienne bien, il faudrait un mari qui soit sourd mieux même, et une femme qui soit aveugle. Donc, elle doit être capable de passer sur certaines choses. Et aussi, quand une jeune fille ou bien un jeune homme, je vais prendre peut-être le cas de la jeune fille, quand elle va en mariage, elle doit comprendre que, quelque part, elle aura affaire, dans certaines circonstances, être en face de 3 styles d'hostilité. Par exemple, il y a l'hostilité du père, il y a l'hostilité de la mère, il y a l'hostilité des frères et sœurs, de la belle famille, des beaux-frères et des belles-sœurs. L'hostilité du père, c'est quoi? Tout simplement, il faudrait,
chouchouter ton beau-père, lui faire souvent des petits plats qu'il aime et lui acheter du vin et tout. Et en plus, parce que le beau-papa, lui, il aime toujours en général sa belle-fille parce qu'il sait que elle vient comme ça, elle va agrandir la famille. En ce qui concerne les belles-sœurs et les beaux-frères, il faudrait aussi leur faire de petits cadeaux. Et dès la base, il faudrait leur faire des petits cadeaux, Cathy. Oui. Alors, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Le temps vous tient à la gorge. D'accord. Et en ce qui concerne la maman, il faut être respectueuse. Prends ta belle-maman comme ta maman. Est-ce que face à une situation, si ma maman fait comme ça, comment est-ce que moi je vais réagir? Tu prends ta maman, ta belle-maman comme ta maman. Alors, Martin, Oui, Aline. qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tiens? Bon. Vous allez un peu quand même arrondir les angles, non, Martin? Hein? Vous n'allez pas nous sortir quelque chose? Aline, tu vois, je reste le même, hein, parce que si je change, je ne suis plus mal. Non, mais en arrondissant quand même les angles, Oh oui, Martin. il va falloir que les jeunes couples évitent, n'est-ce pas, de prendre la belle famille. Ce sont des gens qui vont nous appauvrir. Tout de même, ils peuvent aussi nous donner des conseils. S'ils sont là pour un petit temps, un temps vraiment réduit, ça peut aller. Mais si c'est tout le temps, ils viennent, ils habitent là. Vous tout êtes ça. amoureux, Martin? Ah ben, non, pas pour le moment, mais je serai. Ah. J'étais, mais je serai Martin, encore. on comprend un peu plus. Mais tu sais, Aline, l'amour est un vecteur dont il faut savoir orienter le sens. D'accord. Voilà. Alors, Victor, qu'est-ce qu'il faudra retenir? Oui, madame, ce que je Tiens. peux dire ce soir, c'est que en tant que jeune couple ou ancien couple, il faut accepter autour de vous, on ne sait jamais, vos belles familles respectives. Parce que l'entraide aujourd'hui devient une nécessité capitale pour les uns et les autres. On n'accepte pas les gens chez soi parce qu'on ne peut pas vivre seul. Mais je réitère toujours que même les mœurs africaines recommandent. Je ne vois pas pourquoi accepter quelqu'un chez vous va vous appauvrir. Je ne vois pas dans quel sens. Mais je tiens à conseiller aux femmes que, à mes jeunes sœurs, il faut accepter vos belles familles. C'est plutôt à faire de l'entente avec la belle. Quand vous faites de l'entente avec votre belle famille, vous êtes même plus à l'aise. Parce qu'une fois l'entente avec la belle famille, même votre mari ne peut pas marcher sur vous. D'accord. Alors, Dr Bassé Gassège, depuis Yaoundé, dit qu'il ne trouve pas digeste qu'un jeune couple cohabite avec une quelconque belle famille. L'on devrait leur donner la latitude de se forger une maturité privée et solide, gage d'une vie future et heureuse. L'enfant est préparé à cette responsabilité dès son plus jeune âge. Alors, Cathy, on termine avec vous. Alors, tout ce que moi je vais dire, c'est que quand on est nouvellement marié, on a besoin d'espace. On a besoin... Cathy, on va arrondir un peu les anglais. Non, je ne peux pas arrondir, Aline, malheureusement, Oui. parce que j'insiste là-dessus, Vous allez parce que être nous rouge. sommes en Afrique et Oui. c'est la mentalité qui tue l'Afrique. C'est pas tant d'autres choses, mais si on change de mentalité, on est sûr d'aller loin. Quand on est jeune marié, on doit les laisser se construire. C'est-à-dire, on doit éviter de les freiner à travers, en s'incluant dans leur vie privée. Qu'on les laisse faire leurs propres erreurs, ils apprendront. Qu'on les laisse, qu'on leur donne de l'espace. Et maintenant, s'il y a une aide, puisque Martin insiste tant sur l'aide, l'entraide, on ne dit pas non, mais quand on est jeune couple, on doit aider à distance. C'est la meilleure solution. C'est pas que vous allez couper les ponts avec votre famille. Ce n'est pas que si maman veut venir, on va dire non. Mais je dis, Denis, rester, cohabiter, 2 mois, 3 mois, 1 an. Pour ne même pas ça. Non, c'est autre chose. Il y a des circonstances Victor, ce n'est plus le atténuantes. débat. On a Il y a terminé. des circonstances atténuantes qu'on ne peut pas ignorer. Mais je dis, quand on est nouvellement marié, on ne devrait pas s'encombrer avec qui que ce soit. Parce qu'on a sa vie à construire. On a ses projets à mener à bon port. Et puis, on a sa famille à construire. Donc, moi, je ne serais jamais d'accord que je sois nouvellement mariée. Je commence à solliciter les cousines, les cousins. Encore que c'est pour les exploiter. Hein. C'est pas forcément toujours parce qu'on vous aime. Donc, moi, je suis pas d'accord qu'on arrête de penser ainsi. On peut penser autrement et être tranquille. Voilà, c'est ma fin. C'est mon mot de fin. Alors, les jeunes mariés devraient-ils vivre avec
leur belle famille. C'était donc le thème de ce soir au sortir. Hein. Enfin, on espère que malgré tout, on aura retenu quelque chose de bien. Les uns qui campent sur leur position, les autres qui sont un peu plus souples. Non, Michel, on va conclure parce qu'on nous fait signe du côté de la réalisation. On vous invitera très certainement pour un prochain débat, Michel. Allez, merci de nous avoir suivis ce soir. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.